Bienvenue aux 1001 métiers de la finance. Mon nom est Lisa Maigret et aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'avoir avec moi Catherine Boissé. Bonjour Catherine, comment vas-tu? Ça va super bien, merci. Toi? Ça va super bien, merci beaucoup. Donc, toi, tu as une profession qui est connue mais méconnue en même temps, donc c'est super intéressant. C'est quoi ton domaine? C'est quoi que tu fais? Puis depuis quand tu travailles dans ce domaine-là? Oui, certainement. Dans le fond, moi, je suis directrice en chef en comptabilité d'investissement chez Investissement PSP. Ça fait bientôt 7 ans que je travaille là. Mon rôle a un peu varié là, à travers les années, mais ça fait un petit peu plus d'1 an que j'ai mon rôle actuel. OK, là, c'est génial. Puis ton rôle en tant que tel, c'est quoi que tu fais? Est-ce que tu peux peut-être nous décrire un peu, ça ressemble à quoi? Ben oui, avec plaisir. Dans le fond, PSP, c'est un fonds de pension. Donc, ils reçoivent l'argent des bénéficiaires qui est réinvesti dans différents véhicules d'investissement. Par exemple, sur le marché public, ça peut être des achats de compagnies privées, en infrastructure, en ressources naturelles et bien sûr en placement immobilier. Donc, moi, concrètement, je m'occupe de l'équipe de comptabilité d'investissement des placements immobiliers. Donc, c'est important de comprendre la comptabilité d'investissement, c'est un peu différent de la comptabilité traditionnelle, si on veut. Donc, il va y avoir un groupe plus corporatif qui vont s'occuper des états financiers de PSP. Moi, mon équipe, on s'occupe de certaines sections qui touchent les investissements privés. Donc, par exemple, certains requis là, de normes, mais vraiment propres aux investissements privés. Puis aussi, un des rôles principaux qu'on a, c'est tout ce qui va toucher la valeur. Donc, à chaque trimestre ou à chaque fin d'année, on va vouloir savoir combien ça vaut. Mais on comprendra qu'un placement immobilier, c'est pas aussi simple qu'une action cotée en bourse, là. Donc, avec nos équipes d'évaluation, on doit vraiment réussir à voir combien ça vaut, combien a été investi, en quel type d'investissement ça a été fait. Donc, il y a une portion aussi de comptabilité opérationnelle qu'on fait au quotidien là, avec mon équipe. Puis, je pense que ce que j'aime le plus, entre autres, de l'équipe dans laquelle je suis puis du rôle que j'ai, c'est qu'on est vraiment un rôle qui est au centre de plein d'équipes chez PSP. Donc, on va travailler beaucoup avec le front office, avec les équipes d'évaluation, bien sûr, avec les gens de performance, les gens de comptabilité corporative, de légal, de taxes. Donc, on est un peu le lien là, au centre de toutes ces équipes-là. Puis, à chaque fois que quelqu'un va vouloir avoir une information financière qui touche n'importe quel des investissements privés, bien, ça va aller vers notre équipe, puis c'est nous qui va être les responsables de ces informations-là. OK, donc il y a énormément de travail d'équipe, j'imagine, vu qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont impliquées. Puis le monde de l'investissement, c'est grand, mais ça veut dire vraiment, toi, tu es dans tout ce qui est actif réel, le type d'investissement plus alternatif. Oui, exactement. Des actifs réels, comme tu l'as dit, une tour à bureau, là, un building, il n'y a pas vraiment plus concret que ça. OK, c'est super intéressant. Ouais. Puis quelqu'un qui voudrait se rendre où que tu es aujourd'hui, bien, peut-être il pourrait s'inspirer. Toi, ton parcours, c'était quoi? À quelle université tu es allé? C'était quoi ton programme? Oui, moi, j'ai un parcours très CPA auditeur typique, je veux dire. Donc, je suis allée au HEC, j'ai fait les 3 ans de bac. Ensuite, j'ai fait mon DESS, puis j'ai passé l'EFC à travers ce parcours-là pour avoir un CPA auditeur. J'ai commencé ma carrière dans un grand cabinet aussi. Donc, j'ai fait 7 ans chez PwC dans un grand cabinet. OK, puis en fait, toi, tu as eu des opportunités de stage, tu es rentrée directement justement en PwC. C'était un peu comment cette expérience-là? Est-ce que... Oui, j'ai fait les 2 stages typiques là, qui sont dans le programme de CPA, donc un stage d'été puis un stage pendant le DESS. Moi, sincèrement, j'ai beaucoup aimé mes années d'auditeur là, en cabinet. Je suis restée 7 ans d'ailleurs, donc c'est quand même une certaine durée. Pour moi, on disait souvent que c'était une bonne école, que c'était une bonne façon d'apprendre, mais je suis vraiment convaincue que c'est la meilleure des écoles pour commencer sa carrière. Ça amène vraiment une éthique de travail, une façon de faire, une rigueur. Ça permet aussi d'avoir des responsabilités malgré le jeune âge, donc de coacher des jeunes qui commencent, d'évoluer, de voir différentes personnalités. On travaille sur plein de mandats, donc on peut vraiment voir différents types de managers, d'associés, puis différents types de clients aussi chez qui on va. Donc, je pense que pour débuter une carrière, pour moi, ça a été la meilleure façon de le faire. Puis aujourd'hui, est-ce que tu as encore cet aspect de gestion? Oui, bien moi, je gère l'équipe des
de placement immobilier là, dans le quotidien. Mais aussi, une des choses que j'ai gardées de quand j'étais chez PwC, moi, j'ai toujours aimé ça m'impliquer aussi à l'extérieur un peu, dans le travail, mais à l'extérieur de la comptabilité concrète. Donc, dès que j'ai commencé chez PwC, je me suis occupée beaucoup de la formation des stagiaires, par exemple, où j'ai fait beaucoup de recrutement. Puis ça, encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je m'occupe, là, autant le programme de stage chez PSP, puis je suis impliquée beaucoup en recrutement dans notre équipe. Donc, j'ai bâti ça dès le début de ma carrière, puis j'en fais encore aujourd'hui. Ça occupe quand même une portion de mes journées. Donc, j'imagine que c'est quelque chose que tu aimes vraiment. Oui. Ah, mais c'est génial. Puis c'est vraiment bien d'avoir quelqu'un comme toi, justement, au début. Est-ce qu'il y aurait peut-être une anecdote en fait, qui te vient en tête quand tu as débuté ta carrière, quelque chose qui t'a vraiment marqué? J'ai pas d'anecdote nécessairement particulière. Je pense que quelque chose qui a marqué vraiment ma carrière, que je me souviens encore aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance d'étudier de travailler pendant 6 mois à San Francisco, quand j'étais chez PwC. Donc, ça, c'est vraiment une des plus belles expériences que j'ai eues. Là. Ça m'a permis, entre autres, d'aller à San Francisco, puis aussi de voir comment ils travaillaient, là, autant que c'est proche de nous, mais autant que leur façon de travailler était quand même vraiment différente. Puis je pense que ça m'a beaucoup appris sur moi-même là, d'être seule là-bas, puis... Voilà, j'ai adoré ça. Oui, bien, c'est super le fun d'avoir justement une expérience à l'international. C'est super enrichissant, même éventuellement plus tard dans la carrière. Donc, si jamais toi, tu avais un conseil à donner justement aux jeunes, ce serait quoi? C'est une bonne question. Ça va paraître un peu cliché peut-être, mais je pense que c'est vraiment de se faire confiance. Moi, quand j'ai commencé au HEC, très honnêtement, je pensais jamais être où je suis aujourd'hui 15 ans plus tard. Je pensais probablement m'inscrire en marketing, mais je savais pas exactement, puis je savais pas vraiment c'était quoi un CPA, puis encore moins un CPA auditeur. Mais à travers j'ai rencontré des gens, à travers les différentes opportunités, j'ai vraiment toujours saisi ce qui se présentait devant moi. J'ai rencontré des gens, je me suis informée, puis je me faisais confiance là-dedans. Puis à travers les différentes étapes, bien, ça m'a mené où je suis aujourd'hui. Puis je pense que ça a été quand même assez gagnant. Puis encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place là, au quotidien dans mon travail. Donc, d'accueillir les opportunités à bras ouverts. C'est super intéressant parce que souvent, les étudiants, ils ont un peu comme ce syndrome de l'imposteur. Ils ont l'impression qu'ils ne savent pas, en fait, s'ils méritent d'avoir un stage ou de travailler à un certain endroit plus par peur. Donc, c'est super inspirant parce que en ne pas refermant les portes, tu as réussi justement à découvrir un intérêt puis à avancer dans ta carrière. Donc, vraiment très inspirant. Oui, tu as vraiment raison. Puis, tu sais, des fois, on peut se demander, il y a tellement d'applications pour des postes en cabinet ou même des postes dans des grandes entreprises. Pourquoi moi? Pourquoi ils me choisiraient? Puis moi, je me rappelle que je me l'ai souvent demandé qu'est-ce que je pouvais avoir de spécial ou de différent par rapport à une autre candidate. Mais pourtant, j'ai jamais hésité. J'allais rencontrer, j'allais voir les gens qui faisaient, puis je faisais mon chemin comme ça, puis j'ai foncé, puis bien, ça m'a bien servi. Ah, c'est génial. Donc, leçon, il faut foncer, il ne faut pas refermer les portes. Tout à fait. Bien, merci beaucoup de t'être joint à moi aujourd'hui. Super inspirant. Restez avec nous pour visionner les prochains épisodes.